Bonjour, vous écoutez Nouvelle Perspective, votre boussole dans un marché en pleine mutation. Je suis Nathalie Offrère, consultante en évolution professionnelle et multi-reconvertie. Saviez-vous que 60% des actifs veulent changer de métier dans les 5 prochaines années? Peut-être êtes-vous concerné. Pas de panique, il y a des solutions. Chaque semaine, je vous aide à comprendre les tendances du web, à réussir votre reconversion et à surfer sur les transitions professionnelles. Nouvelle perspective, là où tout commence ou recommence pour vous. Bienvenue sur Nouvelle Perspective, l'émission périgourdine qui vous aide à transformer votre avenir professionnel en vous apportant des clés concrètes et des outils pour avancer. Je suis Nathalie, consultante en évolution professionnelle, et aujourd'hui, nous allons explorer un outil fascinant qui pourrait vous aider à mieux comprendre votre chemin professionnel et à faire des choix plus éclairés. J'ai parlé du MBTI. MBTI, c'est un test avec une interprétation qui est, réservée à des professionnels, agréés, certifiés, mais dont on trouve tout un tas de variations sur le marché. Par exemple, moi, dans mes bilans de compétences, j'utilise un test qui est inspiré du MBTI. C'est pas le MBTI, mais ça fait partie des inspirations. Avant tout, pour rappel, cette émission a lieu tous les lundis à 11h et tous les dimanches à 12h30. C'est parti pour le MBTI. Vous avez peut-être déjà entendu parler du test des 16 personnalités, un outil de connaissance de soi largement utilisé dans le monde du travail et du développement personnel. Mais saviez-vous qu'il peut être un formidable allié dans une reconversion professionnelle? Dans cet épisode, nous allons répondre à plusieurs questions essentielles. Qu'est-ce que le MBTI et pourquoi est-il utilisé en orientation professionnelle? Comment votre type de personnalité peut vous aider à mieux choisir un métier, une formation, un projet de reconversion? Et enfin, quels sont les exemples concrets de reconversion réussie grâce à l'usage du MBTI, en tout cas en partie? Et quelles sont les limites, bien sûr, du MBTI? Ce n'est pas le test le plus scientifiquement reconnu et sourcé, hein. Le plus scientifiquement reconnu, c'est les Big Five, et j'ai déjà fait une émission sur ce sujet. Mais le MBTI est très utile, très utilisé. C'est pourquoi je voulais quand même faire une émission sur ce sujet-là. Changer de voie, c'est avant tout se connaître et comprendre comment on fonctionne au quotidien. Ce qui nous motive, qui nous fatigue, ce qui nous donne envie de nous lever le matin. Le MBTI, c'est une grille de lecture qui permet d'analyser ces aspects en profondeur et de s'assurer que l'on s'oriente vers un métier qui nous correspond vraiment. Si je voulais parler du MBTI aujourd'hui, c'est parce que beaucoup de personnes en reconversion se retrouvent perdues face à l'immensité des possibilités. Elles ne savent pas quel métier leur conviendrait, hésitent entre plusieurs directions ou craignent de faire un mauvais choix. Et ma foi, c'est bien compréhensible. Comprendre son fonctionnement peut être une vraie boussole pour éviter de se lancer dans un projet qui ne nous correspond pas. Ce test est utilisé par plus de 80% des grandes entreprises internationales et est recommandé dans les bilans de compétences comme ceux que je propose, ainsi que dans les formations en reconversion. Il aide à mieux comprendre son mode de prise de décision à soi-même, ses préférences et ses sources de motivation. Dans les prochaines minutes, je vais donc vous expliquer tout ce que vous devez savoir sur le MBTI, ses 16 types de personnalités et comment il peut vous aider à faire le bon choix pour votre avenir professionnel. Nous allons commencer tout de suite avec une première question essentielle. Qu'est-ce que le MBTI? Eh bien, le MBTI, ou Myers-Briggs Type Indicator, c'est un test de personnalité basé sur les travaux de Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung, psychiatre suisse très célèbre. Il a été développé par Isabelle Briggs-Myers et sa mère, Catherine Cook Briggs, dans le but d'aider les individus à mieux comprendre leur mode de fonctionnement et dans le but de mieux s'orienter professionnellement. Contrairement à d'autres tests de personnalité qui classent les individus en bon ou mauvais profil, le MBTI repose sur un principe fondamental.
Il n'existe pas de type de personnalité meilleur qu'un autre, seulement des fonctionnements différents. Le MBTI repose sur 4 grandes dimensions qui définissent comment nous interagissons avec le monde, comment nous prenons des décisions, nous nous organisons au quotidien. Vous pouvez le passer sur internet, mais le mieux, c'est quand même de faire appel à un professionnel qui saura l'interpréter et vous donner les explications nécessaires et répondre à vos questions. Alors les 4 dimensions forment une combinaison unique qui nous classe dans l'un des 16 types de personnalité. Premier duo de dimension, extraversion ou E, vs introversion ou I. Où puisez-vous votre énergie? Les extravertis aiment l'interaction, le travail en groupe, les échanges constants. Les introvertis, en revanche, préfèrent la réflexion, le travail en autonomie et les environnements plus calmes. Cette distinction est essentielle car elle influence profondément la manière dont une personne aborde son travail. Un extraverti, par exemple, peut avoir du mal à s'épanouir dans un poste solitaire, tandis qu'un introverti peut ressentir une grande fatigue à force d'interactions constantes. Dans un cadre professionnel, les extravertis auront tendance à rechercher des opportunités d'échange, de collaboration et d'animation de groupe, tandis que les introvertis se sentiront plus à l'aise dans des tâches qui nécessitent de la concentration, peu d'interruptions. Une reconversion peut être facilitée en prenant en compte ce critère. Un introverti en quête de sens pourra, par exemple, s'orienter vers l'écriture, le conseil en stratégie ou le développement web, tandis qu'un extraverti préférera le management, la formation ou l'événementiel. Deuxième binôme, êtes-vous plutôt sensation ou intuition? S ou N? Comment percevez-vous le monde? Les profils S sont pragmatiques, ils aiment les faits, les détails concrets. Les profils N, donc plutôt intuition, sont visionnaires, attirés par les concepts et les idées abstraites. Cette dimension est particulièrement importante dans le choix d'une reconversion. Une personne orientée S, c'est-à-dire sensation, pourra préférer un métier technique ou manuel. Alors quand on dit sensation, c'est aussi expérience concrète, pragmatique. Tandis qu'un profil N, un profil intuition, abstraction, pourra s'épanouir dans un métier d'analyse ou de stratégie. Un profil S sera ainsi plus à l'aise dans les métiers nécessitant une approche méthodique et précise, artisanat, comptabilité, métier de l'ingénierie, tandis qu'un profil N, en revanche, donc intuition, pourra s'orienter vers des métiers plus conceptuels comme l'innovation, la recherche, le conseil en développement personnel. Ensuite, troisième binôme, la pensée vs le sentiment. Comment prenez-vous vos décisions? Est-ce que vous êtes plutôt pensée ou est-ce que vous êtes plutôt sentiment? Les profils pensés, non, en T comme think en anglais, think pensée. Les profils pensés privilégient la logique, les faits, les analyses rationnelles dans leur prise de décision. Tandis que les profils F, comme feeling, prennent leurs décisions en fonction de leurs valeurs et de l'impact émotionnel. Cette dimension est cruciale dans le choix d'un métier car le profil T, c'est-à-dire penser, think, s'épanouira davantage dans des métiers où la prise de décision rationnelle est fondée sur des données, tandis qu'un profil F, comme feeling, préférera des professions centrées sur l'humain, sur l'émotion. Ainsi, une personne ayant une préférence pour la pensée logique pourra réussir dans des carrières comme l'informatique, la finance, le droit, tandis qu'une personne sensible aux émotions préférera des professions comme la psychologie, le social ou les ressources humaines. Enfin, quatrième et dernier binôme, le jugement vs les perceptions. J comme jugement vs perception P. Comment organisez-vous votre vie? Les profils J, jugement, aiment la structure. Alors, il n'y a pas de connotation négative, hein, jugement, structure. Les profils J aiment la structure, la planification et les environnements cadrés.
Les profils P, en revanche, préfèrent la flexibilité, l'adaptabilité et les imprévus. Les profils J, jugement, seront plus naturellement à l'aise dans des métiers nécessitant une organisation stricte, tandis qu'un profil P préférera des métiers demandant une capacité d'adaptation. Un profil J, jugement, peut s'épanouir dans des métiers nécessitant une gestion rigoureuse des processus, comme la gestion de projet ou l'audit, tandis qu'un profil P, comme perception, préfère un environnement où il faut être plus flexible, un peu comme un caméléon. Il aimera les métiers plus ouverts à la créativité, à l'improvisation, comme l'animation, le journalisme ou le spectacle. Le MBTI permet donc de mieux comprendre ses besoins et ses préférences au travail, ce qui est absolument essentiel pour choisir un métier ou une reconversion qui correspond à son mode de fonctionnement naturel. Spontané, préférentiel. Moi, j'aime bien le terme préférentiel parce que rien n'est définitivement figé dans le marbre. En identifiant ses préférences dès le début d'une réflexion de reconversion, on peut éviter certaines erreurs de parcours et mieux anticiper les défis qui se présenteront. Alors, deuxième grande partie de cette émission, comment utiliser le MBTI pour orienter sa reconversion. Quand on envisage une reconversion, il ne suffit pas seulement de se demander ce qui nous plaît ou ce que nous avons fait par le passé. Il est essentiel d'identifier ce qui correspond vraiment à notre mode de fonctionnement spontané, préférentiel. C'est là donc que le MBTI devient un outil précieux. Il permet de mettre en lumière nos préférences cognitives et comportementales au travail. Déjà, ça nous permet d'identifier un environnement de travail idéal en fonction de son profil. Chaque type MBTI a une manière spécifique d'interagir avec son environnement professionnel. Certains ont besoin de structure et de stabilité, comme nous l'avons vu, tandis que d'autres recherchent la flexibilité et la diversité. Les profils extravertis ont besoin d'échanges constants avec leurs collègues, de stimulation sociale, d'un rythme dynamique. Ils s'épanouissent dans des métiers où l'interaction humaine est omniprésente, comme la vente, l'événementiel, la formation ou le management. Les profils introvertis préfèrent travailler de manière plus autonome et se concentrer sur des tâches en profondeur. Ils sont plus à l'aise dans des métiers nécessitant de la réflexion, de la concentration, comme on l'a vu tout à l'heure, l'écriture, l'analyse de données, le graphisme ou l'informatique. Cette distinction est cruciale en reconversion. Beaucoup de personnes en quête de changement choisissent un nouveau métier en fonction de ses perspectives économiques, du marché, de son attrait social, sans vraiment tenir compte de leur propre fonctionnement spontané et préférentiel. Pourtant, travailler dans un environnement qui ne nous convient pas peut entraîner des malaises, une nouvelle insatisfaction et un risque finalement de reconversion qui serait raté. Il s'agit à présent de sélectionner un métier aligné avec son mode de prise de décision, un métier ou une activité lucrative. Le MBTI classe également les individus selon leur mode de prise de décision. On en a parlé, profil pensée, T, qui prennent des décisions en se basant sur la logique et les faits, qui excellent dans les métiers de l'analyse, de la rationalité, et les profils sentiments, F, feeling, qui prennent en compte l'impact émotionnel et humain de leurs décisions. Ceux-là sont souvent attirés par des métiers où l'écoute et l'accompagnement jouent un rôle central, comme le coaching, les ressources humaines, le social. Un changement de carrière mal adapté peut générer un sentiment d'inconfort si l'on ne tient pas en compte ces facteurs, si on ne prend pas ces facteurs en compte. Par exemple, une personne très orientée sentiment pourrait éprouver des difficultés dans un métier très compétitif ou analytique, tandis qu'une personne plutôt orientée pensée, rationalité, pourrait se sentir frustrée dans un métier où l'émotionnel prime sur la rationalité. Alors, il s'agit à présent d'éviter les erreurs de reconversion en tenant compte de son mode d'organisation. Les profils J, jugement, la planification, l'organisation rigoureuse. Ils réussissent dans des environnements où les objectifs sont clairs et où ils peuvent structurer leur travail, comme la gestion de projet, la comptabilité, l'administration. Les profils orientés plutôt perception, pas jugement, donc les profils plus adapta adaptation, adaptatifs, préfèrent la flexibilité. Ils s'adaptent aux opportunités, ils sont plus à l'aise dans des métiers où la routine n'est pas figée.
Attention à la routine. Le métier, on en a parlé, création artistique, entrepreneuriat, journalisme. En reconversion, un profil J comme jugement devra éviter de se lancer dans une activité, un métier trop chaotique où tout change constamment sans cadre précis, sous peine de se sentir perdu. À l'inverse, un profil P, perception, risquera de souffrir dans un environnement trop rigide et trop structuré. Ensuite, il faut ajuster sa reconversion en fonction de ses forces et de ses défis. Le MBTI ne sert pas seulement à choisir une activité, un métier, il aide à anticiper les défis qui peuvent apparaître au cours d'une reconversion. Un introverti qui veut devenir indépendant devra travailler sur son réseau, sa visibilité, pour ne pas s'isoler et manquer des opportunités. Un extraverti qui se reconvertit dans un métier plus solitaire devra trouver des moyens d'interagir avec d'autres professionnels pour garder son énergie et sa motivation. Un profil T, think, penser, devra apprendre à mieux gérer les aspects relationnels d'un nouveau métier, tandis qu'un profil F, comme feeling, devra parfois rationaliser ses décisions pour ne pas se laisser influencer par des considérations trop subjectives. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Le MBTI permet d'identifier les environnements de travail qui nous correspondent vraiment. Il aide à choisir un métier aligné avec nos modes de prise de décision. Il permet d'éviter les erreurs de reconversion en tenant compte de nos forces et de nos limites. Il nous aide à ajuster notre transition pro pour qu'elle soit plus fluide, plus adaptée à notre fonctionnement naturel. Utiliser le MBTI dans une réflexion de reconversion, c'est pas juste suivre un test de personnalité. C'est adapter une stratégie intelligente pour éviter de faire fausse route et s'assurer que le métier qu'on choisit est en accord avec qui on est vraiment. Dans la prochaine partie, on va voir des exemples concrets de personnes qui ont réussi leur reconversion et qui ont utilisé le MBTI dans leurs critères de choix. Et on verra aussi les limites à garder en tête parce que le MBTI, c'est pas tout puissant. Il y a vraiment des limites à ce test et à cette approche et il s'agit de ne pas tomber dans certains pièges. Prenons des exemples concrets pour parler des limites du MBTI et des usages du MBTI. C'est un excellent outil pour mieux comprendre son mode de fonctionnement et s'orienter vers des choix professionnels qui correspondent à nos forces et nos préférences. Cependant, comme tout outil, il y a des limites. Voyons d'abord quelques exemples concrets de personnes qui ont réussi leur reconversion et qui ont utilisé dans le processus le MBTI ou dérivé du MBTI avant de nuancer bien sûr son utilisation avec toutes les précautions à prendre. Ok, un test n'est jamais qu'un test. Ne basez pas toutes vos prises de décision là-dessus. Ok, allez, quelques exemples de reconversion réussie avec usage du MBTI. Prenons Thomas, technicien de maintenance, qui est devenu consultant en cybersécurité. Alors son profil, c'est ISTP, introverti, qui appréhende le monde par les sens, prend ses décisions par la pensée et a une préférence perception, donc adaptation plutôt que jugement. Thomas a toujours eu un esprit logique et une grande autonomie dans son travail. Technicien en maintenance industrielle, il aimait résoudre des problèmes concrets, mais trouvait son métier répétitif. Lorsqu'il a découvert qu'il était ISTP, le profil dont je viens de vous parler, un type pragmatique, analytique, indépendant, il a décidé d'explorer des carrières qui demandaient de la logique et de l'investigation. Il a suivi une formation en cybersécurité et s'épanouit aujourd'hui comme consultant en cybersécurité. Il peut résoudre des problèmes complexes sans être contraint par une hiérarchie pesante puisque, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais il est plutôt orienté perception, donc adaptation. Il faut que ce soit vivant, il ne faut pas que ce soit trop rigide. Autre exemple, celui de Emma, qui était cadre en ressources humaines et qui est devenue hypnothérapeute. Elle, son profil, c'est plutôt INFJ. Donc INFJ, introspection, intuition pour la prise de décision, F, feeling, donc avec le cœur et J, jugement, un certain besoin de structure. Emma était cadre en RH dans une grande entreprise. Elle appréciait l'accompagnement humain, mais trouvait le cadre trop bureaucratique et éloigné des valeurs qui lui tenaient à cœur. En faisant son MBTI, elle s'est rendue compte qu'elle était dans le profil INFJ
qui correspond aux personnes ayant une vision stratégique et un besoin profond d'aider les autres de manière significative. Après un bilan de compétences, elle s'est formée à l'hypnothérapie et accompagne aujourd'hui des clients en reconversion pour les aider à surmonter leurs blocages. Autre exemple, celui de Lucas, qui était commercial et qui est devenu entrepreneur en e-commerce. Lui, son profil, c'était plutôt ENTP. E pour l'extraversion, N pour l'intuition. Je sais, N, c'est pas évident pour l'intuition. T pour la pensée, la préférence pour la pensée par rapport au cœur. Et P pour la perception. Lucas, donc, il a un profil ENTP. Il était commercial dans une grande entreprise, mais il s'ennuyait vite et se lassait de sa routine. Il avait besoin de stimulation, d'innovation, d'autonomie. Son profil de challenger et de visionnaire l'a amené à tester plusieurs projets entrepreneuriaux avant de se lancer dans le e-commerce où il pouvait expérimenter, apprendre constamment. Un métier assez challengeant. Aujourd'hui, il gère sa propre boutique en ligne et il s'épanouit dans un environnement où il peut évoluer à son rythme. Ces trois exemples montrent comment le MBTI peut être utilisé et donner des indications précieuses pour orienter une reconversion. Il permet de mieux comprendre ses forces, ses besoins, d'identifier des carrières qui correspondent naturellement à notre manière de fonctionner. Il donne des tendances et c'est important de les prendre en considération. À présent, parlons des limites du MBTI, parce qu'il ne faut pas non plus en faire un critère de choix, de décision, une vérité absolue. La carte n'est pas le territoire, comme dit l'expression, et malgré son utilité, le MBTI a aussi ses limites. Il est essentiel de l'utiliser comme un outil d'orientation et non comme un cadre rigide qui dicterait votre avenir professionnel. Ce que le MBTI peut vous apporter, une meilleure connaissance de vous-même et de votre mode de fonctionnement, une indication des environnements de travail qui peuvent vous convenir. Une aide pour identifier les forces et les défis à anticiper dans votre reconversion. Mais voilà ce que le MBTI ne doit pas être. Ça ne doit pas être un test qui vous enferme dans une case et qui limite vos choix. Ne jamais vous étiqueter, ne jamais vous enfermer suite à un test. Vous avez des capacités d'adaptation. Ça ne doit pas être une excuse non plus pour ne pas essayer autre chose, quelque chose de nouveau. Et enfin, ça ne doit pas être un substitut à l'expérience, éventuellement un accompagnement complet, bien plus complet que ça, et à une véritable réflexion personnelle. Par exemple, une personne de type INFP peut être attirée par des carrières artistiques ou humanitaires, mais cela ne signifie absolument pas qu'elle ne pourrait pas réussir dans un domaine plus structuré comme la gestion de projet, l'entrepreneuriat, si elle est prête à développer certaines compétences. Alors, comment faire pour utiliser le MBTI de manière intelligente en reconversion? Eh bien, il faut le prendre comme ce que c'est, voilà, un test, éventuellement un point de départ, mais absolument pas comme une finalité. Il donne des tendances, mais l'expérience et l'expérimentation sont essentielles pour affiner ses choix. Il faut croiser le MBTI avec d'autres outils, changer les cadres. Un bilan de compétences permet de faire tout un tas de tests et on a des résultats qu'on peut croiser. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Il y a des tests de motivation, des immersions professionnelles qui peuvent être assez parlantes également et compléter les résultats d'un BTI. Il faut prendre en compte l'évolution personnelle. Un profil MBTI peut donner des indications à un instant T, mais ça ne veut pas dire que ça sera vrai dans 10 ou dans 20 ans. Nous évoluons en fonction de nos expériences, de notre environnement personnel, de notre développement. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Eh bien que le MBTI, c'est un excellent guide pour mieux comprendre ses préférences et identifier des carrières adaptées. De nombreuses personnes ont réussi leur reconversion en s'appuyant sur cet outil, entre autres pour valider leur choix, mais ça ne doit pas être une vérité absolue, c'est plus une aide à la réflexion. Voilà. L'expérimentation, la formation, l'expérience terrain restent quand même en complément les meilleures manières de tester un métier avant de s'y engager pleinement. Alors, qu'est-ce qu'on retient de cette émission puisque nous arrivons à la fin? Le MBTI, c'est un outil puissant, mais il ne définit absolument pas votre destin. Il permet de mieux cerner vos préférences, votre mode de fonctionnement au travail, mais il ne doit pas être utilisé comme une boîte qui enferme vos possibilités. Votre environnement de travail doit être aligné avec votre personnalité.
Que vous soyez introverti, extraverti, pragmatique, intuitif, méthodique, adaptable, ces éléments influencent la manière dont vous vous sentez à l'aise dans un métier. Une reconversion réussie passe par une réflexion approfondie. Et le MBTI, ça peut être une boussole, une étape, mais il est essentiel de compléter votre réflexion avec des expériences concrètes. Tests de métier, stages, rencontres avec des professionnels du secteur visé. L'expérimentation et l'évolution sont la clé. Nos préférences évoluent avec le temps, nos expériences et nos apprentissages. Un métier qui vous semblait peu adapté il y a 10 ans peut tout à fait aujourd'hui être une évidence pour vous. La flexibilité, l'ouverture d'esprit doivent donc rester primordiales. Alors comment faire si vous voulez aller plus loin sur ce sujet? Vous êtes en pleine réflexion sur votre avenir professionnel, vous souhaitez approfondir votre compréhension et utiliser le MBTI. Eh bien, passez un test de MBTI fiable ou faites un bilan de compétences qui utilise des dérivés de MBTI. Alors, il y a des versions gratuites, bien sûr, sur Internet qui ont les limites des versions gratuites, puisqu'on vous donne quelques explications, mais vous n'avez pas, si vous avez des questions, vous n'avez personne pour échanger avec vous. Moi, je vous recommanderais quand même de faire appel à un professionnel, bien sûr, formé, qui pourra vous offrir une analyse plus approfondie de votre profil. Menez des entretiens avec des professionnels des métiers qui vous intéressent, testez avant de vous engager, associez plusieurs outils d'orientation, variez les cadres. Allez, on se donne rendez-vous au prochain épisode, semaine prochaine, donc c'est le lundi à 11h et le dimanche à 12h30. Ça se passe sur RLP Radio Libre Périgord. N'hésitez pas à partager cet épisode avec toute personne en réflexion sur sa carrière. Merci encore d'avoir écouté cette émission et à très bientôt pour une nouvelle perspective.